Aujourd'hui, on réagit à la vidéo de Guillaume Feelgood, le secret des centenaires de l'île d'Okinawa. Le but ici, c'est de démêler le vrai du faux et aussi d'apprendre et de voir concrètement qu'est-ce qui vraiment qu'à Okinawa, surtout avant, eh bien, c'est là où il y a le plus de centenaires dans le monde. Pourquoi est-ce qu'ils ont une santé aussi exceptionnelle? Okinawa est une île japonaise au sud du Japon qui est très connue et très célèbre parce qu'en fait, elle abrite de très nombreux centenaires et du moins beaucoup de gens avec une longévité très très importante. Salut la Feelgood Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer pourquoi les gens à Okinawa vivent si longtemps. Générique. De nombreux scientifiques, de nombreux docteurs ont cherché à comprendre pourquoi les gens à Okinawa vivaient si longtemps. Parmi eux, le docteur Suzuki, qui a connecté notamment des données médicales, des données nutritionnelles, des données sociales sur plus de 1000 centenaires d'Okinawa pendant près de 40 ans. C'est ces travaux à lui qu'il faut aller voir. Le problème, c'est que souvent, on va regarder les informations par rapport à des, je sais pas moi, des documentaires ou quoi que ce soit, mais en fait, c'est vraiment lui qu'il faut aller voir. Très souvent, les documentaires vont parler de lui. C'est ses travaux qu'il faut aller voir. Il explique qu'il a découvert 4 facteurs qui sont responsables de leur longévité record. Sans plus attendre, voyons ces 4 principes. Le premier facteur en faveur de la longévité incroyable des habitants d'Okinawa n'est autre que l'alimentation, évidemment. Pour manger, les habitants d'Okinawa ont une alimentation essentielle. Si vous voulez mon avis, on va le voir, je connais après les autres points qu'il va donner parce que je connais un peu le sujet quand même. Et il va donner d'autres points, mais pour moi c'est clairement ce point-là à 90% qui fait toute la longévité, qu'on le veuille ou non. Voire à 100% naturel. Pourquoi? Parce qu'en fait, dire oui ils mangent naturel, c'est leur alimentation, mais en fait c'est aussi leur sociabilité, etc. Il va y venir après, j'imagine. En fait, le problème c'est que on a aussi fait des recherches avec d'autres peuples qui étaient soudés en communauté, qui aussi avaient leur ikigai, mais c'est pas notre ikigai, qui avaient aussi en fait leur but de vie, qui avaient etc., qui avaient une bonne santé mentale, etc., qui étaient en famille, qui étaient proches de leur communauté, dans un cadre religieux ou non. Et en fait, eux aussi, ils avaient par exemple des caries, ils avaient par exemple les observations de Weston Price. On a des peuples qui sont traditionnels, mais qui, à cause de l'alimentation moderne, ont des soucis. Pourtant, ils sont sociaux, etc. Donc oui, ça aide, mais c'est l'alimentation vraiment qui va faire presque tout le travail en termes de santé physique. Évidemment, le stress, etc., c'est un tueur lent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de produits transformés à Okinawa. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un petit îlot, enfin une petite île. Aujourd'hui, il y en a plein partout. Les nouvelles générations ont déjà connu la dégénérescence. C'est déjà trop tard. Enfin, il n'est jamais trop tard pour revenir à la vraie alimentation, mais c'est déjà arrivé en fait. On a déjà des McDo, des Burger King. Regardez les images sur Okinawa. C'est plus la petite île que c'était. C'était surtout avant les années 50 que d'ailleurs les recherches ont été faites. Donc en fait là les générations qu'on voit dans les documentaires c'est vraiment les derniers centenaires et après Okinawa ne sera plus aussi connu pour sa longévité, crois-moi, il n'y a aucun endroit dans le monde en fait. Qui est en fait très très éloigné du reste du monde, on va dire. Et d'ailleurs c'est ce qu'on peut retrouver d'ailleurs à Nicoya, en Sardaigne, Ikari en Grèce. En fait littéralement 4 zones bleues, à part Loma Linda qui est aux États-Unis. C'est en Californie, mais c'est assez moderne. En fait, 4 zones bleues, c'est littéralement sur des îles ou des endroits isolés. Parce qu'en fait, c'est les derniers endroits qui ont eu accès à la modernité. Donc logiquement, c'est eux qui vivent le plus longtemps. Vous comprenez ou pas? C'est comme ça qu'il faut le voir. Également, moins de pollution, moins de risque de maladie, meilleure alimentation, mode de vie plus naturel, etc. Cette exclusion sociale, entre guillemets, du moins cette exclusion mondiale, fait qu'elle a été épargnée par les travers de la mondialisation qui sont notamment l'industrialisation de la nourriture. Donc, huile de graines raffinée et produits raffinés comme sucre blanc, farine blanche, etc. C'est ça les 2 premières causes de la dégénérescence physique. Forcément, avec une alimentation essentiellement naturelle, il est plus facile de vivre plus longtemps en bonne santé.
Salut, dis-moi, selon toi aujourd'hui, c'est quoi le meilleur moyen de gagner sa vie? Honnêtement, ce n'est Pas utiliser de l'IA pour ces pubs parce que c'est très moche et ça fait pas réaliste. ni le salariat, ni Cependant, le premier facteur qu'ils mettent en avant, c'est qu'à chaque repas, ils font attention à avoir un apport calorique modéré. C'est-à-dire que personne ne va surconsommer de nourriture et ils font attention à s'arrêter lorsqu'ils n'ont plus faim, voire même un petit peu avant. Ensuite, ils ont une alimentation C'est vrai, ils ont le Ashiba. J'ai oublié le nom. Attendez. Okinawa. Ah non. Hara-Hashibu, voilà, c'est ça. J'ai oublié le nom. Donc voilà, en fait, c'est ça, ils attendent à peu près 80% de leur satiété. Le problème, c'est que c'est les seuls à peu près on retrouve qui font ça. Et c'est pas très intelligent. En tout cas, pour nous, ça marcherait pas. En fait, c'est une espèce de déficit calorique chronique. Donc selon moi, alors, ma théorie, c'est qu'en fait, eux, ils ont moins besoin que nous, moins de besoin que nous. Parce qu'ils sont en meilleure santé, en même temps, un organisme en bonne santé, un métabolisme qui est très actif et donc qui brûle plus d'énergie. Donc c'est pour ça que j'ai jamais vraiment compris le côté biologique de ça, le côté bioénergétique, mais plutôt thermodynamique. Mais c'est vrai que ça a creusé. Mais aujourd'hui, en fait, on va vous vendre le 80% de la satiété comme un exemple, mais absolument pas, en fait. Parce que ça peut créer de la frustration et ça peut faire que votre corps n'est pas assez nourri. Un corps doit être assez nourri. Donc selon moi, cette habitude-là qu'ils ont, c'est pas l'élément qui fait leur bonne santé. Ok, c'est une tradition, que sais-je, mais c'est pas ça qui va jouer. qui est riche en végétaux, en divers végétaux, qui vont leur apporter à la fois des fibres, mais aussi beaucoup de micronutriments et d'antioxydants. Donc ça, c'est un très bon moyen de... Alors oui et non. En fait, le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on fait remplacer Okinawa et au Nicoya en fait toutes les zones bleues, parce que les zones bleues, c'est 5 zones bleues. Et en fait, ça a vraiment été utilisé pour le grand public. Donc aujourd'hui, il y a des documentaires sur Netflix, des documentaires sur YouTube partout, des informations à la télé, des articles. Donc si c'est aussi connu, déjà, c'est qu'il y a anguille sous roche. Parce que ça veut servir un agenda, n'est-ce pas? On va pas parler des Maasai, des Inuits, bizarrement. Donc, aujourd'hui, on vous donne un fantasme de sur-végétal. Alors oui, toutes les zones bleues ont une majorité végétale. Toutes les zones bleues. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on fait croire qu'il y a une tendance presque végane, alors ce qui est totalement faux. Il faut savoir que Okinawa a historiquement toujours été appelée l'île aux cochons. Il y avait tellement de porcs sur cette île qu'elle était appelée l'île aux cochons. À votre avis, pourquoi? En fait, ils les ont forcément mangés. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait croire que oui, il y a peu de graisse saturée. C'est faux, ils mangent de la graisse de porc, ils mangent du porc là-bas. Et en fait, t'as juste à prendre un peu de graisse de porc et t'as déjà pas mal de graisse saturée. Donc déjà là-dessus, on est bien. Et ensuite, le problème, c'est de faire croire qu'il y a énormément de végétaux. Oui, leur alimentation, c'est principalement des patates douces violettes. Ils ont aussi des feuilles vertes. Ils ont aussi des plantes médicinales. Mais après, ils ont aussi des poissons gras, des sardines, etc. Je vous rappelle que c'est sur une île, hein, donc ils peuvent avoir accès aux poissons très facilement. Du porc, comme j'ai dit. Mais principalement, ce sera des patates douces violettes. Donc non, ils se bourrent pas non plus de végétaux. de rester En tout cas, de ce genre de végétaux, même s'ils en mangent évidemment. en bonne santé. En soi, c'est pas ça qui fait leur santé excellente. Et évidemment, il y a une source des antioxydants si on veut, mais il y a des minéraux qui peuvent être intéressants, des nutriments. Mais en soi, les vitamines liposolubles, elles se trouvent dans les produits animaux surtout. Fournir à son corps ce dont il a besoin pour combattre les agressions et pour fonctionner. Mais les habitants d'Okinawa ont aussi un apport important en acides gras oméga 3 qu'ils retrouvent notamment dans les poissons. Je vous l'ai déjà expliqué, mais les acides gras oméga 3 sont essentiels pour rester en bonne santé. Et c'est très important d'équilibrer ces apports en oméga 3 et ces apports en oméga 6. L'alimentation moderne actuelle que nous avons, nous, occidentaux, est très largement dominée par les oméga 6.
Donc c'est très important de consommer une grande proportion d'oméga 3 que vous retrouvez donc notamment dans les poissons gras. Oui et non. En fait, le problème, c'est qu'on vous a beaucoup trop vendu les oméga 3. Ok, il y a toujours l'industrie qui toque derrière. Il faut savoir que les oméga 3, oui, c'est important, mais pas autant qu'on pourrait le croire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on vous vend autant les oméga 3 comme étant quelque chose qui est très très sain? C'est parce que justement, comme il l'a dit, on est déséquilibré. On a un ratio d'oméga 6 beaucoup bien supérieur à celui des oméga 3. Ok? Donc on va dire consommer beaucoup d'oméga 3 pour contrebalancer ce truc-là. Mais si on n'a pas un régime qui est riche en oméga 6, et bien en fait, l'oméga 3, il vient même sans poisson gras. Il faut savoir qu'il y a des peuples centenaires qui n'avaient pas accès forcément à la mer et qui n'avaient pas de poisson gras. Et en fait, les oméga 3, on ne vous le dit pas. Mais ça se trouve dans par exemple un abat qui s'appelle la cervelle, qui est l'aliment le plus riche en oméga 3, je crois, dans le beurre cru, de qualité, surtout de printemps. Et en fait, dans le gras animal, etc., en fait, tout ça, c'est une source d'oméga 3, si l'animal est en bonne santé. Donc, aller vers des poissons gras, etc., oui, mais c'est pas forcément obligatoire, du tout. Je vous rappelle que certains peuples étaient centenaires dans les montagnes, ils n'étaient pas déficients en oméga 3, pourtant ils n'avaient pas accès à la mer du tout et à aucun poisson. Ils mangeaient de la viande, des laitages, des œufs, et c'est tout. Même dans les œufs, c'est une grosse source d'oméga 3, dans le jaune surtout. Donc, oui, les oméga 3 c'est important, mais déjà il faut réduire l'apport en oméga 6 en retirant toutes les huiles végétales, une surconsommation d'oléagineux, etc. Déjà là on va bien réduire ça. Et après on a une alimentation qui est naturelle, qui est riche en nutriments. Et pas forcément se gaver de poissons gras. Et des fois même que les poissons gras, qu'on appelle gras, ils vont être plus riches en oméga 6. Parce qu'ils sont d'élevage et donc ils sont nourris au grain et sont en très mauvaise santé. Encore une fois, je vous rappelle que les oméga 3, on vous le vend comme quelque chose de magnifique, etc. Oui, faut que le ratio soit bon, je crois de 2 oméga 3 pour 1 oméga 6. Mais je rappelle que ce sont des graisses polyinsaturées. Des graisses polyinsaturées qui sont censées être minoritaires dans notre santé. Normalement, c'est censé être une majorité de graisses saturées, de graisses monoinsaturées, donc les oméga 9, et de graisses polyinsaturées qui sont une minorité. Le problème, c'est qu'on parle des oméga 3 comme si c'était magique, alors que ça reste des graisses polyinsaturées, qu'il y aura toujours des oméga 6 dans les sources d'oméga 3, comme l'huile de foie de morue ou de poisson, etc. Donc il faut faire attention. Oui, il faut consommer des oméga 3, mais pas chercher forcément à consommer des oméga 3, parce que si on mange naturellement, et comme nos ancêtres, on en a assez. Enfin, le dernier point, on l'a un petit peu abordé en parlant des produits transformés qui n'ont pas justement à Okinawa, c'est pas de présence de sucre simple. À Okinawa, forcément, comme il n'y a pas de produits transformés, pas de produits industriels, ils n'ont pas de sucre raffiné. Voilà, ce genre de choses que nous, on a beaucoup dans notre alimentation. Alors, le sucre raffiné, en fait, oui, c'est vrai que, d'ailleurs, Weston Price l'avait regardé, quand on a dans des peuples, on ajoute sucre raffiné, farine raffinée, etc., on voit des carences. Donc on voit beaucoup plus de caries, une moins bonne densité osseuse, bref, la dégénérescence moderne, physique. Et donc, ça c'est ce qu'on observe. Le truc c'est que, en fait, pourquoi? Parce qu'en fait ça a très peu de minéraux, très peu de vitamines, c'est vraiment vide, parce qu'il est raffiné, il est tout blanc. Et donc, ça demande au corps, en fait, d'utiliser ses propres minéraux et ses propres vitamines pour métaboliser ce sucre. Ce qui fait que votre corps peut développer de la carence. Mais encore une fois, c'est dans un contexte d'une alimentation moderne qui est pauvre en nutriments. Et oui, évidemment, ça crée plus de problèmes. Mais en soi, le sucre simple, comme il dit, le sucre raffiné n'est pas un problème en soi. Parce que c'est du sucre en fait. Et dans le corps, ça a presque le même impact que le miel. Et moi, je suis un énorme consommateur de miel, j'en consomme pas mal. Je suis un grand consommateur de miel et donc, en fait, c'est presque pareil dans le corps. Donc le mieux c'est toujours de chercher des sucres naturels, déjà parce que j'ai pas envie de favoriser une industrie, mais en soi il est mieux, et c'est ce que Ray Pitt dit, c'est qu'il est mieux de prendre, imaginons que vous êtes en voyage, vous n'avez pas accès à des fruits exotiques de qualité, vous n'avez pas accès à du jus d'orange, enfin des jus de fruits, vous n'avez pas accès à du miel, et bien en fait selon Ray Pitt c'est mieux de prendre, je sais pas, un sachet de sucre blanc dans un café ou je sais pas quoi, que de être dogmatique et dire je veux pas de sucre blanc, parce que c'est très très biodisponible et c'est de l'énergie qui est très simple pour le corps.
Encore une fois, si c'est accompagné d'une alimentation qui est riche en nutriments, et en fait même pas de sucre blanc parce qu'on n'est pas censé en avoir. Normalement c'est du miel, etc. Mais le sucre blanc n'est pas en soi un problème. C'est le contexte dans lequel il est utilisé, les quantités et le fait qu'il soit utilisé totalement, quotidiennement pour remplacer les vrais sucres naturels. Et qui est de plus en plus pointé du doigt en tant qu'élément déclencheur de maladies, et notamment des maladies cardiovasculaires, pour ne citer qu'elles. Mais c'est pas tout. À Okinawa... Encore une fois, ça dépend le contexte. Dans des aliments ultra transformés qui sont aussi composés de graisses polyinsaturées, etc., le sucre n'est pas un problème en tant que tel. Deuxième facteur, on bouge aussi beaucoup. Le mouvement, il est vraiment au centre de l'activité des habitants à Okinawa. Alors que ce soit pendant le travail, c'est-à-dire que les gens là-bas vont avoir des activités qui vont être majoritairement physiques, donc qui vont beaucoup demander de se déplacer. C'est un mode de vie qui n'est pas le mode de vie moderne très sédentaire. Donc forcément, ces gens-là vont beaucoup plus bouger que nous aujourd'hui. Mais par ailleurs, c'est pas parce qu'ils arrivent à la retraite qu'ils s'arrêtent de bouger justement. Alors, le mouvement, oui, c'est extrêmement important, mais ils ont du mouvement qui est physique, donc ils vont travailler la terre, ils vont avoir des animaux, etc. Donc c'est un mouvement qui est constant, léger, à modéré, tout simplement. Aujourd'hui, on va vous vendre la musculation comme étant la solution ou le cardio intensif, mais en fait c'est épuisant, c'est trop intensif, et en fait c'est un peu une volonté de rattraper la sédentarité, mais ça marche pas comme ça. Et le stress moderne aussi. Donc, oui, mais en fait, c'est pas forcément ça qui fait leur longévité incroyable. C'est comme la Sardaigne, ils marchent encore plus, eux. Pour le coup, c'est en montagne. Mais en réalité, tu regardes des Inuits, la moitié de l'année, il fait nuit, et ils font rien en fait. Ils bougent pas. Il y a d'autres peuples aussi, ils sont connus pour la longévité, je sais plus le nom. C'est en Asie. Et pareil, ils font beaucoup la sieste. Ils bougent pas tant que ça en fait. Donc en fait, un humain qui a accès à de l'abondance, il va moins bouger. En fait, on va bouger pas par volonté, mais par rapport à notre... parce qu'on est obligé de faire. Ils sont obligés de faire pousser leur nourriture, etc. Donc ils sont obligés de bouger. Mais un humain qui a le choix de beaucoup moins bouger, il va moins le faire. Et on a des exemples, encore une fois, anthropologiques là-dessus. Maintenant, aujourd'hui, le problème, c'est que c'est une sédentarité chronique, excessive. Regardez-moi, par exemple. Je travaille sur mon ordinateur, je suis assis, mais en fait, je reste 30 minutes à 1 heure, et après, je vais bouger. Après, je m'occupe de ma terre, j'ai les mains pleines de terre, là. Je m'occupe de mes patates, de mes semis, de mon lapin, je sais pas s'il y a des trucs à faire, de couper du bois, etc. Peu importe. Ça, c'est mes occupations, mais je peux pas donc rester toute la journée assis. Aujourd'hui, on le fait. Pourtant, j'ai pas une activité qui est excessive, et en fait, je vais bouger, grosso modo, dans la journée 2-3 heures par jour, en fait. Dans une journée normale, et de manière très très... je fais pas énormément de pas, etc. Je fais pas du tout 10 000 pas par jour, très loin de là. Mais je bouge quand même, en fait, je mets mon corps en mouvement. Donc, oui, c'est vrai, le mouvement c'est extrêmement important pour le corps humain, mais le bon mouvement, pas juste le fait de bouger. Et surtout, c'est pas ça qui va faire non plus leur longévité, parce que tu peux très bien bouger pas énormément et être en très bonne santé. Au contraire, l'activité physique, elle les suit tout au long de leur vie, quel que soit leur âge. Et on peut voir à Okinawa des personnes qui ont des centaines d'années, parce que c'est réellement le cas, qui sont en train de bouger, faire de la gym avec d'autres personnes aussi âgées qu'elles. Et ça, c'est super important. Mais les habitants d'Okinawa ne s'arrêtent pas à simplement manger et bouger. Hashtag manger, bouger, t'as vu? Eh non, il y a bien un troisième facteur qui est responsable de leur longévité, c'est notamment le développement personnel. Il y a vraiment un aspect psychologique qui est pris en compte à Okinawa et une philosophie de vie qui est vraiment présente. On retrouve notamment une forme de psychologie positive. À Okinawa, les gens essaient vraiment d'être positifs sur les enjeux qu'ils affrontent ou sur leur vie en général. Voilà. Il y a vraiment une façon de penser qui est tournée délibérément vers la positivité. Et ça, c'est super important. Et cette qualité de voir le positif des choses, ça permet à ces gens d'être patients, résilients, tolérants. Voilà, il y a vraiment une ouverture d'esprit qui est clé là-bas. Et en plus de ça, il y a vraiment une recherche d'être en phase avec soi-même, en phase avec les autres, en phase avec la nature. Il y a une espèce d'harmonisation avec son environnement de vie qui est très présente. Et ça fait aussi une grosse connexion avec une autre pratique
qui est la pratique spirituelle, qui est aussi très présente à Okinawa. Alors, oui, mais en fait, il a dit développement personnel, mais c'est pas vraiment vrai en soi. Il n'y a pas d'idée de développement personnel moderne, absolument pas. C'est ce qu'eux, en fait, ils appellent l'ikigai. Il n'a pas donné le nom, peut-être qu'il va y venir. Mais c'est ce qu'eux appellent l'ikigai. En fait, c'est très connu, c'est le petit schéma. Je vais vous montrer ça. Voilà, ça c'est le ikigai. Donc, le principe de l'ikigai, c'est de trouver en fait sa mission, en fait ce pourquoi on est fait. Et en fait, c'est entre ce qu'on aime, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi on veut être payé, ce pourquoi on est doué. Donc il y a profession, vocation, mission, passion. Et là, si on arrive à mélanger ça, on obtient le ikigai. Le problème de ça, c'est qu'en fait, regardez, on vous parle de être payé. Traditionnellement, à Okinawa, on n'est pas payé. On travaille pour la communauté, pour nous. Ce dont le monde a besoin. Traditionnellement, dans les peuples ancestraux, encore une fois, comme il a dit, on est isolé sur une île, on ne pense pas à ce que le monde a besoin, on pense à ce que la communauté a besoin. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Ce qu'on aime. Oui, ce qu'on aime, mais en fait, on aime naturellement passer du temps en nature, on aime naturellement faire planter des choses, on aime naturellement passer du temps avec ses amis, donc en fait, c'est l'environnement qui fait qu'on est dans un environnement qu'on aime, et on ne cherche pas consciemment forcément, ah, moi je veux aller dans cet endroit du monde parce qu'il ne pouvait pas en fait. Vous voyez? Et ce pourquoi on est doué. Encore une fois, oui et non. Il n'y a pas vraiment cette vision parce que, encore une fois, chacun a son rôle dans la communauté et donc il ne va pas faire un truc qui n'a rien à voir. Encore une fois, c'est ce dont la communauté a besoin. Et donc là, on a le ikigai. Mais en fait, aujourd'hui, on vous donne ça dans une vision de développement personnel moderne où, je sais pas, moi, en fait, on va même donner ça dans une vision capitaliste, entrepreneuriale, etc. Alors que ce n'est pas le fondement même du vrai ikigai. Le vrai ikigai, c'est juste être dans la communauté, dans une communauté, et apporter quelque chose, être solidaire, apporter quelque chose à la communauté, aimer ce qu'on fait, être avec sa communauté. Encore une fois, ce nom est très important, ce terme est très important, et là, on obtient le sens. Mais en fait, ils ne cherchent même pas consciemment du sens, selon moi. Je ne suis pas allé leur demander, hein, mais je pense même pas qu'ils cherchent consciemment. Même si ce sont des humains, ce ne sont pas juste des objets qui vivent longtemps, ce sont des êtres humains qui ont des doutes, etc. Mais c'est vrai qu'on j'ai tendance à l'oublier quand même quand je fais mes recherches sur l'ancestral, etc. C'est parce qu'on oublie souvent que c'est pas juste des gens en bonne santé, ce sont des humains avec une âme, un esprit. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'ils ne vont pas chercher ce qu'on cherche aujourd'hui. Ok? Donc en fait, leur ikigai, des fois, il est à moitié conscient parce qu'ils cherchent à être meilleurs, ils cherchent à apporter quelque chose à la communauté, mais ils sont ici dans ce contexte-là de manière naturelle. Ils ne l'ont pas choisi. Vous voyez? Aujourd'hui, on vous met ce ikigai comme étant la voie vers le bonheur, alors que la voie vers le bonheur, c'est le Christ, donc la religion orthodoxe, la communauté, l'amour et la proximité avec la nature. Ça, c'est les 4 choses du bonheur, tout simplement. Voilà. Il n'y a pas de pourquoi est-ce qu'on veut être payé, il n'y a pas de machin. C'est juste ça. Ok. J'ai mis du temps à le dire, mais c'est vraiment très important. Et oui, du coup, la pratique spirituelle, bon, je ne partage pas leur foi, mais effectivement, voir après la vie, hein, après juste ce monde physique, c'est juste la nature même de l'humain. Selon moi, l'athée se force à être athée par haine de Dieu ou par peur de changer devant Dieu ou que sais-je, je ne connais pas vraiment les raisons. Mais selon moi, la croyance est plus naturelle que l'athéisme. Aujourd'hui, on vous fait croire le contraire, mais n'oubliez pas que vous vivez dans une société qui est profondément athée dans l'Occident occidental aujourd'hui. Donc vous êtes brainwash en fait dès votre jeunesse à ne pas croire en Dieu. Sauf si vous avez la chance de grandir dans une famille traditionnelle et religieuse. Donc vous l'aurez compris jusqu'à maintenant, à Okinawa, ils s'alimentent bien, essentiellement naturels, ils bougent au quotidien et toute leur vie. Et en plus de ça, ils se développent personnellement. Il y a vraiment une vie intérieure à Okinawa. Sauf qu'évidemment, quand ce système se limite simplement à soi, c'est pas suffisant.
C'est pour ça qu'il y a ce dernier facteur qui est vraiment super important pour rester en bonne santé et qu'on met trop souvent de côté. C'est le quatrième facteur. Il s'agit de la relation sociale. À Okinawa, Ce dont j'ai parlé du coup, la communauté. Et donc le Ikigai, donc leur développement personnel comme ils l'appellent, c'est lié au lien social en fait. C'est la communauté et on fait tout pour la communauté. Et la communauté est là pour nous, etc. C'est pour moi le niveau absolu de la santé mentale et de la santé court en fait. Voilà. On essaye de trouver le bonheur dans le matériel, dans ce mode de vie, dans machin. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est être proche de la nature avec une communauté qui est proche de nous dans la mentalité, dans la philosophie. Et là, en fait, c'est bon, tu vois. T'as une bonne santé mentale la majorité du temps. le lien social, c'est vraiment le dernier pilier de leur longévité exceptionnelle. Là-bas, tous les habitants, ou presque, font partie de Moai. Alors non, ça n'a rien à voir avec les statues monumentales de l'île de Pâques qu'on appelle Moai. Vraiment rien. Et à Okinawa, un Moai, ça désigne un groupe de soutien. Alors il y a plein de formes de groupes de soutien, hein. Ça peut être des groupes de soutien moraux, ça peut être des groupes de soutien financiers, ça peut être des groupes de soutien en rapport avec la santé, des groupes de soutien en rapport avec la spiritualité. Voilà, il y a vraiment plein de moai différents qui existent et certaines personnes sont même dans plusieurs moai différents. Donc comme ça, ils peuvent vraiment se sociabiliser et rencontrer plein d'autres personnes sur des thèmes spécifiques. La plupart des gens qui ont rejoint des moai sont des personnes plus âgées. Et donc, en conséquence, c'est ce qui fait que ces personnes-là vivent très longtemps. Parce que c'est pas parce qu'elles arrivent à la retraite ou elles arrivent à un moment donné de leur vie où elles sont moins dynamiques qu'elles vont s'arrêter de vivre. Au contraire, il y a une nouvelle vie qui arrive grâce au moai et qui leur apporte énormément, qui leur apporte un sens à leur vie, qui leur apporte une motivation de se lever le matin, plein de choses. Oui, en fait, aujourd'hui, les personnes âgées, on les met dans les EHPAD parce qu'on n'a plus le temps de, de s'occuper d'eux. Parce qu'en fait, on n'a pas de maison assez grande, n'est-ce pas? On a un appartement en ville et donc il faut vite travailler. Donc on n'a pas. Mais il faut quand même payer l'EHPAD parce qu'il faut travailler, machin. Alors qu'en fait, avant, on avait juste une grande maison et toute la famille, donc petit-fils, fils, génération, on va dire, initiale, et grands-parents, voire arrière-grands-parents. Des fois, tu avais 3, 4, 5 générations qui vivaient ensemble dans une même maison. Et aujourd'hui, tout est séparé. C'est ça le principe même de la santé. Qui vont leur permettre justement de vivre longtemps. Les personnes âgées vont donc pouvoir se retrouver, bouger ensemble, rire, discuter, voilà, faire plein d'activités différentes. Et ça, c'est hyper important quand on arrive à un moment où en général la vie nous laisse trop face à la solitude. Donc voilà la Feel Good Family. Ici, je récapitule. On a premier pilier, alimentation, deuxième pilier. Celui qui fait 90% du travail. Mouvement. Aussi important. Troisième pilier, développement personnel. Et enfin, dernier pilier. Encore une fois, pour moi, c'est pas partie de la longue. Enfin, j'ai déjà expliqué comment ça marchait. Relations interpersonnelles, lien social. Voilà. Ça, c'est les 4 facteurs dont parle le docteur Suzuki et qui seraient responsables de l'incroyable longévité des habitants d'Okinawa. Alors bien sûr, aujourd'hui, Okinawa est beaucoup plus touché par la mondialisation. Hein. Oui. On ne reste pas à vie un petit îlot comme ça, fermé du monde. Malheureusement. Surtout quand vous avez des jeunes qui sont nés et des jeunes qui ont envie de voir le monde, justement. Donc c'est vrai que peut-être que dans les années à venir, si le mode de vie actuel, mondial, arrive jusqu'à Okinawa et il fait sa place, peut-être qu'effectivement on retrouvera beaucoup moins de centenaires et C'est ce qui va arriver, hein, vous inquiétez pas. C'est dans l'agenda, vous inquiétez pas. des gens qui seront en moins bonne santé, qui vivront moins longtemps. Et sans... Comme j'ai dit, les nouvelles générations connaissent déjà, en fait, ont déjà besoin de la médecine moderne. Ce qu'il faut savoir, c'est que de base, il n'y a pas de médecine moderne là-bas. Comme à Nicoya, comme à Ikari, comme à tout ça. Il n'y a pas de médecine moderne. Comme en Sardaigne, il n'y a pas de médecine moderne. Et ils sont en parfaite santé. Et quand les anthropologues, quand les médecins sont venus à Okinawa, ils ont été choqués. Parce qu'ils ont vu un tel état de santé sans médecine, sans machin. Imaginez voir ça. Imaginez, c'est comme Weston Price a dû être choqué de voir dans un monde où il y a des caries, il y a des maladies civilisationnelles, il y a des maladies dégénératives, des maladies chroniques qui commencent à arriver, les cancers qui commencent à augmenter, etc. Imaginez juste, ils arrivent comme ça, sur une île où les gens n'ont pas accès à la médecine moderne et n'ont pas de caries, n'ont pas de maladies, n'ont pas de problèmes articulaires.
ça doit être exceptionnel. Et qu'est-ce que j'aurais aimé de faire partie d'eux et de voir ça de mes propres yeux et de dire waouh, ok, c'est exceptionnel. Ils n'avaient pas accès à la médecine moderne. Ça, il faut bien le comprendre. La médecine moderne, on en a besoin aujourd'hui, encore non. Besoin oui et non, ça dépend du contexte. Pour en fait essayer de rattraper la dégénérescence. Mais on peut la rattraper nous-mêmes, la dégénérescence. On n'a pas besoin de la médecine moderne. La médecine moderne, c'est une volonté de faire survivre une communauté, un continent, un pays entier en état de mort en fait, en état de mort lente. Imaginez le monde moderne sans médecine moderne. Imaginez juste le monde. Les gens mourraient extrêmement jeunes. Et on vous dit oui, avant on vivait 20-30 ans, c'est totalement faux. C'est totalement faux. On vous donne les statistiques souvent durant la révolution industrielle, donc là en fait où l'alimentation commence à être mauvaise et où l'hygiène n'est pas du tout incroyable, et on vous donne aussi la mortalité infantile dans les statistiques. Mais on ne parle jamais d'une personne qui est en campagne, voilà, qui a sa vie, etc., qui a une alimentation qui est riche. Il ne peut pas vivre 30 ans, c'est pas possible en fait. Et en plus à la campagne on était beaucoup moins impacté par les maladies. C'est surtout en ville où c'était un gros problème en général. Vous voyez ? Donc, ouais. En tout cas, l'avenir nous le dira. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, très bonne vidéo, j'ai bien aimé. Il a quand même donné, ce qu'il a dit c'est vrai, hein, c'est vraiment les conclusions du docteur Suzuki, c'est assez connu. Vous pouvez taper sur Google Suzuki Okinawa et vous verrez ses travaux. Donc ouais, c'est vrai. Pour moi, il faut toujours nuancer, il faut toujours regarder. Ce qui fait leur longévité, c'est pas qu'ils mangent que des plantes vertes, ok, c'est pas ça. C'est surtout qu'ils ont une alimentation qui est pro-métabolique presque, hein. C'est énergie facilement utilisable avec des glucides, bonne graisse, alimentation riche en nutriments, vitamines liposolubles, abats, parce que oui, quand ils mangent des porcs, ils vont pas jeter tout ça, ils vont manger les abats du porc aussi. Faut le comprendre, ils vont pas manger que la chair, ils vont aussi manger la graisse du porc, d'accord, ils vont manger des bouillons, tout ça avec les os et la peau, etc. du cochon, pour avoir de la gélatine, pour avoir quelque chose d'extrêmement riche en nutriments. Bref, il faut le comprendre tout ça. Donc ouais, c'était une très bonne vidéo. Si vous voulez savoir, parce que là j'ai quand même pas mal parlé, mais si vous voulez aller encore plus loin, et oui, est-ce qu'on peut aller encore plus loin que ça? Et si vous voulez aller encore plus loin et que vous voulez vraiment une analyse profonde de chaque zone bleue et encore d'autres peuples comme les Inuits, les Maasai et encore d'autres peuples centenaires dans la longévité, ce que Weston Price a pu observer et encore d'autres, eh bien rejoignez-moi sur le School. Ok, c'est une communauté en ligne en fait. Simplement, on fait des appels toutes les semaines. Et en fait, dessus, j'ai un chapitre entier, un module entier sur les peuples centenaires. Et je peux même vous montrer ça tout de suite. Si on a la dégénérescence, donc j'expose comment est-ce que a commencé toute la dégénérescence moderne. Hein. Ça, c'est un petit peu l'état de santé d'Okinawa à l'époque. Parfait, sans médecine moderne. Et là, sans médecine moderne non plus, mais alimentation raffinée, etc. Et donc, je vous expose tout ça. Je vous propose les bases de l'alimentation, les habitudes saines, les vraies. Ici, on parle des peuples centenaires, donc zone bleue, Okinawa, Ikari, Loma Linda, Nicoya, Sardaigne, Inuit, Esquimaux, Maasai, et j'en prépare encore d'autres. Je vais me réagir à des documentaires pour voir encore une fois le vrai du faux. Et donc mes recettes pro vitalité, il y a un cours entier sur le métabolisme selon Rapid qui arrive, c'est vraiment ma vision de la santé, des ressources en plus et des rediffusions de live, parce que oui, quand je fais des lives, je les rediffuse ici, donc vous pouvez aller voir. À chaque fois on traite des sujets différents et vous pouvez me poser des questions autant que vous voulez durant ces lives, tout simplement. Donc si vous êtes intéressé, allez voir le lien en description, il y a une vidéo qui vous présente la communauté, ok, juste ici. Ici on a les avis des membres, des élèves, ok. Donc ils sont tous assez quand même très très heureux parce qu'ils voient que je fais vous pouvez le voir ici, que je fais un travail qui est assez sérieux et que j'y mets vraiment beaucoup de ce que j'ai parce que c'est vraiment une passion et j'aime beaucoup ça. Et donc voilà, merci beaucoup pour votre visionnage, mais donc c'était une vidéo qui est assez, à me mettre un like, qui est factuelle, assez simple, c'est ce qu'on dit dans les articles et dans la télé, etc. Mais encore une fois, j'ai pu nuancer pas mal de choses.